Vas-y Karine, c'est à toi. Bonsoir à tous et à toutes. Je suis ravie de vous retrouver après tous ces mois d'absence pour des raisons de technique qui ne marchaient pas. Donc ce soir, c'est un webinaire un petit peu particulier au vu des circonstances, mais bon, j'espère que vous avez le moral et que vous êtes tous bien installés confortablement. Donc pour rappel, je m'appelle Karine, je suis celle qui répond à vos questions quand vous avez des questions sur la formation de Dominique et Sylvie Bourdin. Et ce soir, nous vous proposons un webinaire où nous allons traiter du conseil intuitif et voir comment est-ce qu'on peut utiliser ces différents outils qui sont les tests en 2 points, en 12 points et les tests énergétiques, enfin les traitements énergétiques que nous connaissons maintenant, voir comment nous pouvons utiliser tout ça dans le cadre d'un accompagnement. Dominique, bonsoir. Bonsoir Karine, et je suis aussi très heureux de vous retrouver pour ce dernier webinaire de la série de cette formation en ligne. Je voudrais faire une petite introduction compte tenu de la conjoncture du moment. Je vous invite à participer à l'effort de guerre déclaré par notre président en prenant soin de vous et de votre santé et de la santé de vos proches. Vous savez que la chromothérapie, vous savez maintenant, thérapeutique très efficace pour stimuler les ressources des personnes et les aider donc à non seulement à pas être malades, mais à sortir de leur maladie. Ça, ceux qui l'ont expérimenté s'en rendent bien compte. Et en plus de ça, la lumière éclaire les gens. Donc vous participez avec la chromothérapie à l'éveil des consciences. Cette guerre en fait n'est pas contre le virus, qui au contraire est pour nous un agent de transformation, un vecteur d'information, un agent de guérison. Même un virus créé par l'homme joue son rôle de vivant, et vous allez observer dans les semaines qui viennent que ce virus va aider à la transformation de la société. Comme toute infection sur le corps qui permet au terrain de se régénérer, on va sûrement observer des coups de fièvre. Ça n'est pas grave. Gardez la confiance, la paix, la sérénité. C'est pas la guerre contre un virus, c'est la guerre entre la liberté et l'aliénation, la responsabilité et la passivité, la créativité et la passivité aussi. Nous, c'est liberté, responsabilité, créativité et respect. Autonomie. Et autonomie. Donc, c'est l'autonomie contre la dépendance. C'est tout ça qui est en jeu. Donc, continuez à avancer dans le sens. Si vous avez déjà fait la paix à l'intérieur de vous, dans votre cœur, la guerre est déjà gagnée, parce que ce n'est pas vraiment une guerre, c'est un processus de transformation. Voilà le mot que je voulais vous dire. Nous participons à cet effort national de conscience. Là, oui. Oui, on a une petite correction audio, parce que il semblerait que techniquement, ça marche moyennement bien. Qu'est-ce que ça donne là? Karine, tu m'entends mieux? Ça grésille encore un petit peu. 1, 2, 1, 2, c'est bon comme ça? Ça va comme ça? Oui, c'est un peu mieux, oui. Un peu mieux, d'accord. Donc on va raccrocher ça. Et puis on va... C'est comme ça. Ça y est, c'est bon. Mais là, il va être trop long. Non, pas comme ça. Et si je le mettais... Voilà. C'est bon? Ça va mieux comme ça, Karine? Est-ce que c'est bon pour toi? Oui, ça a l'air mieux, oui. Bon. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais vous montrer comment... Non, ça grésille encore un peu, là, excuse-moi. Bon. Est-ce que je peux y aller quand même? Eh bien, on va voir si les auditeurs nous disent quelque chose. Vas-y, continue, du coup. On va rentrer dans le vif du sujet. Je voudrais vous montrer comment moi je m'y prends dans une
une consultation, de toute façon, qui n'est pas une consultation médicale, hein, qui est une consultation, on va dire, de santé, plutôt que médicale. Hein. On t'entend plus là, Dominique. On m'entend plus. Ah. Si, ça y est. Enfin, c'est assez Ça faible. y est. C'est assez faible. Il faut que je parle plus fort ou bien c'est juste une question de réglage? Quand je parle comme ça va? Moi, je trouve que c'est mieux là. Tu trouves que c'est mieux? Ouais. Bon. Donc, quand quelqu'un vient me voir, je commence par lui demander qu'est-ce qu'il attend de moi? Qu'est-ce que vous souhaitez que je fasse pour vous? Et là, je note les raisons de sa visite parce que vous allez vous apercevoir que si la personne, elle vous donne 3, 4, 5, 6 problèmes de choses qui ne vont pas bien, s'il y en a presque tous qui s'améliorent sauf un ou deux, elle va focaliser sur ce qui ne va toujours pas. Donc, c'est intéressant de leur montrer la progression, l'évolution dans leur. Donc, partant de là, une fois que j'ai noté, je ne vais pas très loin, on ne fait pas de diagnostic du tout. Hein. Par contre, je vais faire un diagramme, comme vous avez. Alors, attends, Dominique. Faire... Dominique, attends, là, oui. tu vas un peu trop vite. Je te propose de reprendre le pas à pas que j'ai préparé pour toi. Oui. Là, on est dans le cas, on va présenter 2 cas ce soir. On va présenter comment est-ce que tu t'y prends pour accompagner une personne. Et ensuite, on regardera comment est-ce que tu t'y prends dans le cadre d'un projet ou d'une idée, de quelque chose d'un peu plus, un peu moins physique. Avant de commencer, il y a quelques principes de base que je souhaiterais que tu rappelles, parce que les gens viennent te demander quelque chose, mais en aucun cas, tu vas faire le travail à leur place. Il y a 2 mots-clés que j'aimerais que tu développes, qui sont les mots responsabilité et autonomie, qui sont quand même des principes de base qui vont dicter ton comportement et vis-à-vis de la personne tout du long de l'entretien. Est-ce que tu peux développer? Petit, puisque c'est déjà ce que j'ai présenté en introduction, c'est-à-dire que nous ne guérissons personne. Rappelez-vous de ça. Nous accompagnons les personnes dans leur processus d'auto-guérison. C'est ça l'autonomie et la responsabilité. Chacun d'entre nous est capable de retrouver la santé et démarche. Nous intervenons à notre échelle en fonction de ce que... Ah, il y a un problème technique. Il n'y a pas de son correct. Bon, on va faire une petite pause, désolé, mais la régie a quelques difficultés techniques. Une pause son. Est-ce qu'il faut que je continue à parler pour... Bon, alors pendant que tu fais ta pause, donc pour développer l'idée que nous allons vous présenter ce soir, dans le cadre de la formation, donc on vous a présenté plusieurs outils. Je ne sais pas si vous avez tous eu le temps d'aller jusqu'à ces étapes-là, mais on vous a présenté les traitements énergétiques, ça c'était les premiers outils, puis ensuite les tests en 2 points, en 12 points, ainsi que certaines utilisations du chromotest sur l'ordinateur. L'idée de ce soir, c'est de vous montrer comment est-ce qu'on peut prendre tout ça et en faire une palette d'outils qui permettent de mener un entretien avec quelqu'un. Donc, Dominique, on va appuyer son propos sur ce qu'il fait à la chrysalide. Bien évidemment, dans le cadre de la chrysalide, il est dans le cadre d'une cure, de quelque chose d'assez, qui a un protocole de soins. Nous, là, on va s'inspirer de ce protocole et de cet entretien pour voir comment est-ce que dans la vie de tous les jours, vous pouvez utiliser ces outils pour accompagner votre sœur, votre cousin, votre oncle ou votre fils. Donc l'idée, c'est pas de se placer dans le cadre d'un thérapeute, mais de vous, de moi, du voisin qui a besoin d'un petit coup de main et qui se dit ah bah tiens, il y a Claude ou Mathilde qui a fait une formation sympa, je vais la voir et voyons comment est-ce que je peux me faire aider par elle. Donc armé de ces outils, équipé du moins puisque personne n'est en guerre à ce que je crois. Enfin bon, voilà. Équipé de ces différents outils, comment est-ce que vous pouvez mener cet entretien sans aller dans une démarche thérapeutique? Parce qu'aujourd'hui, on n'est pas des thérapeutes grâce à cette formation, mais on a
beaucoup d'outils qui, mis à notre disposition dans notre quotidien de tous les jours, peuvent nous aider. Dominique, est-ce que ça va mieux? Alors, l'image est figée de mon côté, mais du coup, je ne sais pas si je suis toute seule à m'entendre ou si vous m'entendez. Ah, tu m'entends toujours, Dominique? Donc, je vous propose de continuer. Ah, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. Karine, là? toujours pareil, Dominique. Tu m'entends, la Karine? Est-ce que tu m'entends? Eh ben, je t'entends, mais est-ce que tu m'entends? je t'entends, mais toujours coupé. Est-ce que tu m'entends? Oui, mais c'est toujours haché. Toujours haché. Ouais. On t'entend pas bien non plus. Censé être en fibre optique. Là, c'est pire. Je suis désolée, là, je comprends plus du tout ce que tu dis. Ah oui. Est-ce que ça marche pas? Non, là, ça marche toujours pas du côté de Dominique. Ça marche là? De ton côté à toi, ça marche? Non, en fait, on dirait que tu es dans l'eau. Oui, moi je m'entends bien à l'intérieur ici, mais est-ce que ça passe vers toi? Bon, il paraît qu'on va faire avec. Bon, on continue alors, Karine. Ben, c'est difficile, hein. Georges te suggère de sortir du tunnel. Bonsoir, Georges. Le réseau, faut qu'on fasse avec. Mais en fait, on peut pas faire avec parce qu'on peut pas faire avec, Dominique, parce qu'on comprend très très mal ce que tu dis. Alors, pas du tout. Si j'entends pas, comment je peux réagir à ce que tu dis? Bon, eh bien, en tout cas, je suis un peu navrée. Je vois que les entraves ne sont pas que dehors. Ouais. On y arrivera encore. On peut patienter encore un petit peu, voir si ça revient, mais pour l'instant, si je change d'abonnement, comme ça, ce que j'ai testé en remplaçant son logo. C'est plus solaire. Patiente un petit peu, bon. Chers amis, je suis navrée. Effectivement, pour l'instant, la technique ne nous soutient pas. Je rejoins Bénédicte qui nous demande si c'est pas en cohérence avec ce qu'on vit en ce moment. Effectivement, les entraves ne sont pas qu'à l'extérieur.
Le réseau est-il déjà en confinement? Heureusement que Georges nous détend. Je peux faire l'entracte. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le chat. À tout jamais, je peux peut-être vous occuper. Des questions sur la chromo, hein, bien sûr. Ça va bien. Est-ce que tu m'entends de nouveau, Karine? C'est très peu compréhensible. Compréhensible, pardon. Tu m'entends pas bien? Non. Non. Moi, je t'entends un petit peu mieux, mais c'est pas terrible. Vas-y, tu en étais où là? Tu leur as expliqué beaucoup de choses. Je leur ai fait, non, je leur ai fait l'intro et puis je leur ai refait l'intro et j'aurais pu enchaîner sur l'autonomie et la responsabilité, mais comme on avait un taquet ensemble, j'ai pas enchaîné. Mais je peux enchaîner si jamais. Est-ce que tu m'entends mieux là maintenant? Est-ce que je peux commencer à faire quelque chose? Non, tu m'entends pas. Ben, d'un point de vue pédagogique, c'est pas très pratique. Il y a beaucoup de questions. Alors, merci Georges, merci d'être là. Donc Georges, je te demande si Monsieur Véran recherche des soignants. Il se demande s'il a une chance de t'avoir. Alors, visiblement, Dominique est parti et va revenir. Peut-être qu'en revenant dans la conférence, ça va mieux se passer. Sinon, effectivement, Karine, on prévoira sans doute une autre date avec toutes mes excuses pour ce désagrément. Je ne sais pas si vous le savez, mais la chrysalide s'est un peu perdue au milieu de nulle part en Vendée. C'est fabuleux parce que c'est hyper vert, hein, c'est très calme. Donc, pour se reposer, c'est génial. Mais du coup, bah, des fois, le réseau, c'est pas celui des grandes villes. Donc, ça ne marche pas toujours. On peut y aller? Ah, ça marche mieux. Ah, on l'a reperdu. On nous muselle. J'espère que non, Hélène. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, mais ils sont revenus furtivement. Enfin, Dominique est revenu furtivement et ça marchait un peu mieux. Donc, on a peut-être une chance de pouvoir repartir. J'en profite pour vous dire que la personne qui est venue aider Dominique à réparer son micro s'appelle Olivier Goncalves. Et pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est la personne d'Arc-en-Ciel Innovation. C'est notre ingénieur fabuleux qui nous crée je dis nous, mais en fait, moi je suis cliente aussi des lampes, qui crée les lampes qui sont utilisées par Dominique à la chrysalide. Donc toutes les lampes que vous avez vues en formation ou en webinaire sont créées par Olivier. C'est donc que vous avez vu. Quand tu dis qu'il m'a aidé à réparer mon micro, moi je fais rien du tout dans la technique. Hein. Ça marche beaucoup mieux, Dominique. Ne change rien, à part de rester en place. Bon. On va y croire. Hein. Rebooter. Ben voilà, Georges. Tout le monde reboot. Enfin, Dominique et Olivier rebootent, mais c'est furtif. Allez, on y croit, on y croit. On y croit. Moi qui étais toute contente d'avoir réussi à réparer mon côté et revenir en webinaire avec vous. En tout cas, je vois que vous êtes toujours là. Je vous remercie pour votre patience.
Forza Lumina, exactement, Georges. Exactement, Forza Lumina. Notre homme de lumière. Bon, vous n'avez pas de questions sur la chromo en attendant? On entend la mer. Ah, une chance. En tout cas, moi, je t'entends très bien. Là, ça a l'air mieux, hein? Et tu m'entends aussi? Bah, je vois personne, mais ça a l'air mieux. Ouais, ça t'aperçois de temps en temps, mais t'as vu, moi, je me vois un peu mieux, là. C'est mieux. Ah. Allô? Ah oui, 1, 2, 3. Vas-y, mais parle. Bon, Alors, je suis de retour. Est-ce que tout est mieux? je suis de retour. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que nous pouvons poursuivre? Dominique, j'entends plus de grésillement, mais par contre, là, c'est inaudible. Je t'entends pas. C'est inaudible. Tu n'entends plus que les grésillements. Ah, vas-y, parle. Tu n'entends que les grésillements. Ça va toujours pas mieux. Ah non, là, c'est que je t'entends d'assez loin. Là, c'est bon. Voyons si juste je monte le En tout cas, son. tu m'entends déjà un peu. C'est pas si mal. Ouais, c'est mieux. Alors, Catherine, là, je suis navrée pour votre question. Les techniques actuelles de soins dans les hôpitaux, je les connais très peu parce que je ne travaille pas en hôpital. Les dernières choses que j'ai vues, c'était les soins de la jaunisse des nourrissons avec des lampes bleues, mais depuis, je ne me suis pas du tout penchée sur la question. À part les traitements Peut-être que Dominique nous en parlera. par la luminothérapie en lumière blanche. Oh là là. Vous êtes loin, vous êtes très loin, Dominique. Je t'entends très loin, avec de l'écho. On est dans une pièce avec vous déjà. Ouais. Je peux parler quand même? Bon, je suis clair. On fait une fois. Je teste autre chose. Je peux tenir comme ça ou que j'appelle comme ça? Est-ce que tu m'entends mieux comme ça? Est-ce que tu Voyons. m'entends mieux comme ça? Oui. C'est mieux là. Oui, il y a de l'écho. Mais on m'entend, c'est déjà ça. Est-ce que là, c'est mieux? Là, Voyons. on peut poursuivre. Je crois qu'on va pouvoir reprendre les questions. Tu peux parler, s'il te plaît? On va reprendre les questions sur la chromothérapie à l'hôpital. Ça y est, ça marche. Ça marche bien, je peux y aller. Donc, je Oui. réponds à cette question sur la Oui. chromothérapie à l'hôpital. À part la lumière bleue pour les enfants qui font la jaunisse, vous avez la luminothérapie en lumière blanche pour les dépressions saisonnières. Et puis, vous avez en dermatologie, vous avez l'utilisation du laser, vous avez l'utilisation de la lumière blanche aussi pour clarifier les visages. Et vous avez la chirurgie. La chirurgie, elle se fait avec du laser. Le laser, c'est de la lumière. Et vous avez également tout ce qui est l'infrarouge, qui est de la lumière aussi. Et vous avez le laser qui est utilisé pour faciliter la réparation des petites blessures. On va m'en mettre le micro, comme ça sera plus facile. Puisqu'il a trouvé la solution, notre maître Olivier. Il n'a pas trouvé. Bon. Plutôt vexé. Oh. Ça y est, c'est bon. Là, qui a inversé le truc. Merci Olivier. Comme ça, vous l'avez vu en plus. Hein. Oui, j'en ai profité pour le présenter pendant votre absence. Bon, alors, est-ce que tu préfères qu'on réponde aux questions qui sont déjà posées ou bien on avance? Non, je te propose de repartir sur ce qu'on avait prévu parce que j'ai vraiment envie de parler de ce protocole parce que c'est une question quand même récurrente de comment s'organiser avec tous ces outils. Donc, Okay. je te propose de repartir où on en était. Donc, on avait attaqué le premier cas qui est une personne vient nous demander de Oui. l'aide. Rappel des principes de base, on maintient son autonomie et sa responsabilité et tu t'apprêtais à développer ces deux principes. Ah, je t'entends plus. Pas possible. Tu m'entends? Ça y est, ça revient. C'est étrange. Hein. Là, ça revient. Donc, je m'apprêtais à développer comment je m'y prenais.
Je peux reprendre ça? Non, tu t'apprêtais à développer les deux principes qui sont l'autonomie et la responsabilité pour maintenir le fil conducteur dans le cadre d'un Parce que ça, vous ne entretien. l'avez pas entendu encore. Bah, Non, tu n'as pas eu le temps de finir, Donc, en fait. Mais je peux faire le résumé, non, mais si y a tu pas de veux. problème. Notre principe de base, c'est que nous ne guérissons pas les gens. Nous travaillons sur leurs ressources de façon à leur permettre de se guérir et d'éviter de tomber malade. Donc, quand ils viennent se faire prendre en charge, nous les renvoyons à leur responsabilité. Votre santé, c'est votre responsabilité. On peut discuter des causes qui vous ont amené dans cet état-là, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous êtes capable, vous, d'en sortir. Et on va vous aider pour ça. Et dans l'autonomie et la responsabilité, c'est ça. C'est vous qui êtes capable d'avancer en transformant ce que vous avez vécu de difficile en compost, en quelque chose qui vous fait grandir. Parce que la guérison va passer par cette transformation intérieure. Ça, c'est tout à fait essentiel. À partir de là, on peut faire des évaluations de l'état psycho-énergétique dans lequel vous êtes, et puis on peut vous amener des outils pour progresser. Ça va, ça, Karine? Oui, exactement. Moi, je dis souvent, on peut vous donner des clés, vous ouvrir les portes, mais en aucun cas les traverser Absolument. pour vous. Alors, du coup, une personne vient te voir. Première étape, d'où partons-nous? De la demande qui peut être simple ou multiple. Par exemple, je suis en burn-out, qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi? Ou bien j'ai mal à l'épaule, ou bien j'ai... Puis des fois, il y a plusieurs choses. Donc, je note simplement pourquoi les gens viennent. Parce qu'après, comme vous l'avez vu depuis le début, on ne s'occupe pas du symptôme. On va toujours faire une approche globale. Mais c'est important d'avoir noté la demande ou les demandes de départ pour pouvoir évaluer l'évolution et la transformation. Donc ça, c'est noté dans un coin. Et à partir de là, je leur propose de leur faire le test en 12 points, qui est une espèce de point de départ, une référence dans la façon dont je les perçois. Donc je leur dis, je me connecte sur votre énergie, et puis je la représente niveau du corps par niveau du corps. C'est le diagramme en 12 points que vous avez sur le logiciel. Vous avez changé de caméra? Oui, ou que vous pouvez même juste Voilà. dessiner sur un papier. Vous l'avez sur le Moi, logiciel, mais vous pouvez également, on va vous le montrer. On a changé de caméra, mais on a pris la caméra qui filme le noir. Pardon. Donc, le test en 12 points, c'est ce que vous avez dans la formation, dans le chapitre conseil intuitif. Voilà, c'est le module conseil intuitif. Ce que vous avez sur le logiciel, on peut le faire sur un papier. Nous, on a des diagrammes comme celui-ci qui sont prédessinés, mais vous pouvez le faire sur un papier sans avoir du tout de diagramme. Alors, vous prenez point par point. Moi, ce que je fais, c'est je prends avec le pouls. Quand je vais chercher par là, du côté du magenta, j'ai un rebond au pouls à l'endroit où ça s'arrête. Pareil du côté des verts. D'ailleurs, il est à l'envers parce que c'est plutôt dans l'autre sens que je le prends. Ça, c'est par rapport à moi. Donc, on va chercher point par point, soit à la perception au pouls, soit à la sensation au bout du doigt. Ça vous permet de faire un dessin qui, ici, va présenter un creux dans les bleus, dans les indigos, et puis un creux un petit peu dans le cyan et un petit peu dans le bleu. Donc ça va être quelqu'un qui est plutôt en baisse d'énergie par ici. Une fois que j'ai fait ça, ça me donne un point de départ. Je peux aussi, surtout quand quelqu'un n'est pas bien du tout, je peux évaluer le potentiel. Comment ça sera si on fait un travail avec lui. Et à ce moment-là, je cherche son potentiel. Et là, ça peut beaucoup s'harmoniser ou pas. Si ça ne peut pas s'harmoniser, déjà, je serais prudent. Je dirais, écoutez, je peux vous aider, mais on sent que c'est difficile quand même. Mais souvent, il y a un bon potentiel. Si c'est quelqu'un qui est très malade et qu'il n'y a pas de potentiel, on va s'orienter vers l'accompagnement d'une fin de vie. Et ça se fait aussi. Ça fait partie de la vie aussi. Donc ça, une fois que j'ai fait ça,
encore une fois, c'est un point de départ. Quand on va voir la personne plusieurs fois, en fin de cure par exemple, ou quand on le voit une fois par mois, par exemple, hein, c'est à suivre, eh bien, ça nous donne un point de repère, mais ça reste la perception de celui qui le fait. C'est très subjectif. Hein. Et si vous faites ça à plusieurs, c'est toujours la perception de quelqu'un qui se met en lien avec une autre personne. Ça n'est jamais la vérité. C'est pour ça que quand vous faites ça, vous dites aux gens, je sens une perturbation sur telle et telle couleur, donc sur tel et tel niveau du corps, sur tel niveau d'éléments psycho-émotionnels. Hein. Toujours ça. Ma perception est la suivante, je ressens ça. Ça résonne ou ça ne résonne pas. La responsabilité des gens, c'est aussi de prendre pour eux ce qui leur correspond et puis de laisser ce qui ne leur correspond pas. On fait que les accompagner. Vous verrez qu'on aura la même démarche pour ce qui touche au conseil intuitif sur les entreprises. Ça sera toujours une interface, la perception de quelqu'un qui accompagne quelqu'un ou quelque chose, et on va mettre en évidence dans cette perception ce que l'on est capable d'appréhender. Bon. Ah oui, d'accord. Ben là. Donc, la deuxième étape, une fois qu'on a noté ce que les gens nous ont dit, qu'on a fait une représentation symbolique en 12 points de leur état tel qu'on le perçoit, je leur fais faire le chromotest que vous avez aussi sur votre logiciel. Alors, il arrive assez souvent qu'on ait des cohérences entre les vides énergétiques repérés sur les 12 points et puis les demandes de couleurs qui sont faites sur le logiciel, mais pas nécessairement, parce que c'est deux niveaux différents. Pendant que les personnes font leur test, moi, je fais aussi un test en 2 points qu'on va reprendre tout à l'heure. Je voulais simplement faire une note en passant, c'est que vous n'allez pas utiliser le diagramme en 12 points pour choisir les couleurs que vous allez projeter sur la personne. Vous pouvez utiliser ce diagramme en 12 points comme vous le faites avec les 12 couleurs étalées soit sur une planche, soit étalées avec les filtres. Vous allez chercher en perception intuitive quelle est la couleur dont la personne a besoin en projection. Hein. Et on va faire pareil pour l'entreprise, c'est-à-dire qu'on va chercher quelle couleur, donc quel niveau vibratoire il faut traiter quand on veut faire progresser l'entreprise. On ne va pas dire il y a un problème là, on va travailler sur ce problème-là. On va tester à la perception intuitive à quel endroit il faut travailler. Donc, je reviens sur le travail en 2 points. Ça, vous l'avez un petit peu évalué aussi, enfin, vous l'avez déjà un peu travaillé. C'est beaucoup plus facile que le travail en 12 points. Et vous pouvez commencer comme ça, même si vous n'êtes pas à l'aise sur le travail en 12 points. Est-ce que tu peux me remettre la planche, s'il te plaît ? On va remettre la planche, je vais vous montrer comment on fait en 2 points. En 2 points, je vous rappelle, c'est comme si vous mesuriez l'enveloppe, la première enveloppe de la personne sur le papier. Donc, vous faites un point, on la voit la planche là ? Vous faites un point fixe et vous allez chercher au pouls ou à la sensation au bout du doigt un point mobile qui va être le symbole de la première enveloppe. Et là, vous pouvez dialoguer avec cette première enveloppe comme vous le faites sur la personne. En se connectant sur la personne, vous pouvez poser quelques questions clés qui sont, la première, ça va être par exemple, est-ce qu'il y a un problème alimentaire ? Quel est l'impact de l'alimentation sur la personne ? Si, en pensant ça, l'enveloppe se rétrécit, on va poser d'autres questions, on va demander des précisions sur l'alimentation, et notamment sur les principaux problèmes qui sont le café, le lait, le gluten, enfin, l'alcool, etc. Et on va pouvoir les valider sur ces 2 points. Les autres questions intéressantes, ça va être est-ce qu'il y a un problème géobiologique, c'est-à-dire quel est l'impact du lieu de vie ou du lieu de travail sur la personne. Si ça rétrécit beaucoup quand on pense ça, ben on va poser les quelques questions sur les champs électromagnétiques. Ça, c'est tout le questionnement géobiologique. Le troisième type de question, ça va être est-ce qu'il y a un problème psycho-émotionnel qui est responsable qui est à l'origine du problème ? Là encore, quel est l'impact des événements sur le problème actuel ?
Si ça rétrécit beaucoup, on va demander quand est-ce que ça s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, etc. Et on va orienter les gens sur ça. Après ça, les autres types de questions, c'est, on peut reprendre l'image en plein si vous voulez. Les autres types de questions, ça va être, est-ce qu'il y a un problème avec les cicatrices ou les dents? Est-ce qu'il y a un problème avec les médicaments? C'est la partie diagnostic, entre guillemets, donc pas diagnostic de maladie, mais diagnostic de quels peuvent être les facteurs influençant le problème. Ensuite, on va pouvoir tester sur ces 2 points les traitements qu'on peut appliquer. Par exemple, est-ce que c'est intéressant de faire de la chromothérapie? Que devient l'enveloppe quand on fait de la chromothérapie? Que devient l'enveloppe si on fait une séance d'ostéopathie? Que devient l'enveloppe si on fait des irrigations coloniques? Ça, c'est parce qu'on fait ça en cure. Combien? Que devient l'enveloppe si on fait de l'holopsonie, des traitements par la musique modifiée? Que devient l'enveloppe si on fait des massages? C'est comme ça que nous, en cure, on peut affiner, dire, pour telle personne, en associant ça, ça, ça et ça, on va avoir l'optimum de résultats que l'on peut obtenir, nous, dans une relation patient-thérapeute. Voilà la démarche de soins. Et à partir de là, on va soit faire des projections de cycle avec une lampe de chromothérapie, ça peut se faire à partir du test du logiciel, soit à partir du choix que vous faites en perception intuitive si vous avez une lampe avec des cycles de couleurs, soit vous allez utiliser la méthode des ECIS, c'est-à-dire quelle couleur, à quel endroit, sur quelle enveloppe. C'est la méthode de base que vous avez appris dès le départ. Voilà, Karine, est-ce que c'est clair? Alors, je me permets de redonner les différentes étapes. Donc, une personne vient nous voir. La première étape, c'était d'où partons-nous? Donc, pour ça, tu fais le test en 12 points pour évaluer l'état psycho-émotionnel de la personne en fonction de ton ressenti. Tu utilises le chromotest. Ça, c'est le bilan. Ensuite, pour aller où? Donc, il y a toute l'interview de la personne, ce qu'elle est prête à faire, ce qu'elle a déjà compris. Et ça te permet du coup de lui rappeler les principes d'autonomie et de responsabilité. Ça reste vraiment important qu'elle comprenne que les clés, les ressources sont de son côté. La troisième étape, c'est par quels moyens, quels sont les freins, quels sont les blocages ou quels sont les accélérateurs qui peuvent permettre d'aider la personne. Pour ça, tu utilises des tests en 2 points. Donc, au niveau des freins, on a tout ce qui est alimentation, géobiologie, etc. Au niveau des accélérateurs, on peut évaluer donc l'impact des traitements énergétiques, mais également pour les autres personnes qui utilisent d'autres outils, quel serait l'impact d'un jeûne, d'une hydrothérapie du côlon, d'une séance chez un ostéo, des huiles essentielles. Enfin, peu importe là, utilisez toutes les techniques que vous connaissez. Avec les tests en 2 points, vous saurez quels sont les différents outils qui peuvent vraiment aider la personne. Et ensuite, la 4e étape, c'est la pratique. Donc, la pratique, en fonction de tout le bilan, vous avez évalué que ce serait bien de faire, je sais pas moi, une séance d'hydrothérapie assortie d'un traitement en couleur avec des huiles essentielles. Et là, vous pouvez faire le traitement énergétique comme vous l'avez appris, en respectant bien ce qu'a dit Dominique, à savoir qu'il faut retrouver les couleurs au ressenti. Il ne faut pas se baser sur le diagramme en 12 points ou sur le chromotest précédemment fait. Il faut retrouver à nouveau, se placer dans le cadre du traitement énergétique, reprendre ses filtres de couleurs ou sa planche de Salomon pour chercher la couleur à utiliser et après l'appliquer avec un filtre, avec une lampe ou utiliser un modulor. C'est tout à fait important, Karine, ce que tu dis là, ce que tu rappelles, parce qu'on s'aperçoit, en discutant avec pas mal de personnes, que ça reste très, très difficile de sortir de protocole sur un problème. Il y a encore beaucoup de personnes, beaucoup de thérapeutes qui ont besoin qu'on leur dise sur tel problème, vous faites telle couleur, sur tel problème, vous faites telle note de musique, sur tel problème, vous faites telle huile essentielle. Alors que là, on est sur telle personne, dans une relation patient-thérapeute, j'envoie telle couleur à tel endroit, sur telle enveloppe. Voilà. Et j'accompagne ce qui se passe. Je ne cherche pas de protocole autre que ce protocole qui est un protocole de base. Voilà. L'avantage de ce protocole, c'est que il permet de donner une trame et après de s'appuyer sur les outils qu'on maîtrise. Après, bien évidemment, avec la pratique et avec l'expérience, on sait quand même que dans les cas
dans certains cas, l'hydrothérapie du côlon va aider ou que dans d'autres, enfin, moi je dis à quelqu'un, tu t'es démonté l'épaule pour la 3e fois, je peux t'aider à comprendre pourquoi, mais va aussi chez un ostéo, ça ira beaucoup plus vite pour te la remettre en place. C'est ça, les tests en 2 points permettent de dire, une bonne petite séance chez l'ostéo remettra l'épaule en place. Par contre, l'accompagnement psycho-émotionnel, éventuellement un jeûne ou éventuellement un traitement énergétique aux couleurs va permettre, ou éventuellement, je sais pas, une rupture de lien ou n'importe quoi, va permettre d'aider aux prises de conscience qui éviteront que le problème ne se reproduise. Du coup, on mélange les différents outils grâce aux tests en 2 points qui nous permettent de les sélectionner. Un petit rappel, c'est que vous avez dans tout ce que vous avez comme document, la planche en 12 points qui vous donne les correspondances entre les organes et les couleurs et la symbolique des couleurs. Donc ça, c'était le cadre d'une personne. Comme on est très très fort avec la pensée et l'intuition, on s'est rendu compte qu'on peut utiliser ces différents outils pour faire un accompagnement d'une idée, d'un projet, d'une entreprise, donc de quelque chose de moins physique. Donc, comment est-ce que tu mènes l'entretien dans le cadre d'un projet, par exemple une construction d'une maison ou le montage d'une entreprise, ou une relation de couple, ou un projet, un projet quel qu'il soit, d'association, un projet de construction de matériel. Tout ça, on peut représenter en 12 points. C'est pour ça qu'il faut vraiment creuser la symbolique des couleurs, parce que c'est grâce à la connaissance, à la maîtrise de la symbolique des couleurs qu'on va pouvoir interpréter ces tests. Alors, on a une planche que vous avez aussi au milieu dans vos documents qui s'adresse à l'entreprise. Ça, on l'a fait, vous en disposez. Il y a d'autres planches qui sont en train de se réaliser. S'il y a des amateurs, vous pouvez y aller. Il y a une planche qui est en train de se réaliser sur la famille. C'est Lucille qui s'en occupe avec une de ses amies. Une planche qui est en train de se réaliser sur l'éducation. Une planche qui est en train de se réaliser sur la relation de couple. Après, on pourra en faire une sur l'alimentation, on pourra en faire une sur la spiritualité, sur la communication. S'il y a des amateurs parmi vous, n'hésitez pas. Vous faites des propositions et puis on les corrigera avec notre expérience. Alors, comment ça se passe? C'est la même chose. Oui. Alors, attends, Dominique, pour que tout le monde puisse comprendre la suite, il y a Bénédicte qui nous pose la question sur le test en 2 points. Donc, je pense que là, c'est une question de vocabulaire. Est-ce que tu peux rappeler le processus? Parce que ça a été très vite tout à l'heure. Le passage entre 12 points et 2 points. Non, le vocabulaire de test en 2 points, là, ce test, qu'est-ce que ça désigne? Le test en 2 points désigne une représentation sur le papier de la première enveloppe de la personne. C'est ce que vous faites sur la personne. Vous cherchez, vous avez un point fixe, vous avez un point mobile, vous cherchez son enveloppe. Là, vous savez que vous pouvez tester un produit. Le produit, s'il est bon, ça s'élargit, s'il n'est pas bon, ça se rétrécit. On a vu qu'on pouvait le faire en mental. On a vu que si un produit, on pense un produit, s'il est bon, on aura le même résultat qu'en le présentant. S'il n'est pas bon, on aura le même résultat. L'enveloppe s'élargira ou se rétrécira. Ce qui nous a permis de réaliser qu'on travaillait en mental, pas seulement au contact. Et comme vous avez aussi expérimenté, en tout cas c'est présenté dans l'information, qu'on peut faire du travail à distance, en fait on va représenter cette enveloppe en 2 points sur la personne. On pourrait représenter l'ensemble de la personne avec un dessin d'un personnage et puis dire je cherche 2 points, son nombril, la première enveloppe, ou bien son nez et sa première enveloppe. Et j'ai besoin que 2 points, puisque quand je traite sur une personne, quand je diagnostique sur une personne, je n'ai que 2 points. Un point fixe et un point mobile. Donc ça, on se dit, je me branche sur la personne et je représente ça sur papier. Et là, je peux dialoguer comme sur la personne, puisqu'on est complètement dans le mental, on est dans le virtuel. Est-ce que c'est plus clair? Eh bien, et Bénédicte, est-ce que c'est plus clair? Et ça, ce test-là, moi, je l'utilise vraiment tout le temps. C'est très, très fréquent que j'utilise ce test-là. Même quand il s'agit d'acheter un produit en supermarché, je cherche avec la perception intuitive et quand j'ai trouvé le produit, je teste sur 2 points. Est-ce que ça va être bon ou pas? C'est un test, quand vous le maîtrisez bien,
c'est vraiment tout à fait intéressant. Mais évidemment, l'objectivité n'existe Oui. pas. C'est toujours ma perception. Oui, et puis en plus, on peut dire qu'on n'a même pas besoin même pas besoin de papier. Un exemple. Enfin, Moi, si vous je vous suis dans un dites, ça supermarché, c'est moi. Et regardez ce que je fais. Je voilà. prends ma couture du pantalon, je dis ça, c'est le point fixe. Je cherche le point mobile, puis je pense, hop, ça s'élargit ou ça se rétrécit. J'ai une copine, elle faisait ça, elle. Elle considérait que ça, c'était le point fixe, ça, c'est le point mobile. Elle faisait, hop, tiens, ça arrive là. Si je pense l'impact d'un produit, par exemple, ça arrive là, ça élargit, ça arrive là, ça rétrécit. Tout est, vous avez plein de possibles. C'est un référentiel, en fait. C'est une sorte de langage qu'on se donne donc il nous faut des références. C'est une sorte de code. Oui, par contre, il faut vraiment se mentaliser, se dire, ce point fixe, c'est moi ou mon frère ou la personne qui est désignée, ou l'idée ou le projet. Et le point mobile, je cherche la première enveloppe qui correspond. Il faut juste c'est ça qui peut être un petit peu troublant, en fait. C'est que ces deux points, on applique ça d'une personne, parce que là, c'est clair, c'est son enveloppe, mais on s'est aperçu qu'on pouvait faire la même chose alors qu'il n'y a pas d'enveloppe a priori. C'est-à-dire, une entreprise, c'est du virtuel. On ne peut pas dire qu'il y a une enveloppe de l'entreprise avec laquelle on peut dialoguer. Eh bien, en fait, si. Concrètement, on peut faire cette représentation en deux points pour une entreprise, pour une relation de couple, pour un bâtiment. On peut faire la même chose. Alors après, comment ça fonctionne? Je pense qu'on est vraiment dans des codes qu'on se donne, une sorte de façon d'objectiver quelque chose qu'on ressent. Alors, Bénédicte nous dit que c'est plus clair. Donc déjà, merci pour ce rappel, Dominique. Donc là, on était dans le cadre, dans le cas numéro 2. Donc, on accompagne un projet et on utilise à nouveau le test en 12 points. Donc, ce qu'on a vu, c'est qu'on pouvait adapter le saut de Salomon pour les différentes. Pour l'entreprise, ça, on l'a fait et vous l'avez. Hein. Donc, ça vous facilite bien la tâche. C'est pas forcément exhaustif. C'est que les gens qui connaissent bien l'entreprise et qui maintenant maîtrisent bien la symbolique des couleurs telle que vous l'avez apprise, vous pouvez nous l'enrichir. Nous, on est tout à fait prêts à entendre des modifications qui vont nous faire avancer aussi. Hein. Voilà. Donc ça, c'est la première étape, hein, comme tout à l'heure pour une personne. D'où partons-nous? Le bilan, à la différence près que pour une entreprise, on ne va pas lui faire un chromotest. La deuxième étape, pour aller où? On peut toujours faire un interview pour savoir ce que la personne qui mène son projet ou qui a cette idée a compris. Et est-ce que ça résonne? Est-ce que ce qu'on lui dit, ça résonne? Je vous rappelle que vous allez trouver sur le test en 12 points ce que vous êtes capable d'accompagner dans un conseil, hein, que ce soit une entreprise, que ce soit l'embauche, que ce soit un couple. Ce que vous êtes capable d'accompagner, vous allez le mettre en évidence. Mais ne cherchez pas, si vous le faites à plusieurs, à avoir le même résultat. Parce que c'est comme dans une relation patient-thérapeute, chacun aborde ce qui l'accompagne en fonction de ce qu'il est et de ses compétences. Et donc, la troisième étape pour trouver les freins et les accélérateurs, tu peux toujours utiliser les tests en 2 points, mais du coup, tu adaptes les questions. Voilà. Alors, avant de faire le test en 2 points, il y a une façon qui correspond à ce que vous faites en traitement sur une personne. Vous pouvez utiliser, pour choisir une couleur, la planche en 12 couleurs que vous avez. Et vous pouvez aussi prendre le saut de Salomon, ce saut de Salomon-là, et puis chercher, hop, vous passez votre doigt avec le pouls, avec la sensation au bout du doigt, vous pouvez chercher quelle couleur vous allez choisir. C'est ce que certains m'ont vu faire. J'ai même pas besoin de ça parce que je le connais par cœur. Ça m'arrive de faire juste, je prends mon pouls, je fais ça. Moi, j'ai le saut de Salomon sous les yeux, mais dans ma tête, et je sais où sont les couleurs. Donc, je peux dire comme ça, tiens, là, pour telle personne, je vais choisir, mettons, le citron. Puis après, là, je cherche à quel endroit, sur quelle enveloppe, et je fais la démarche de base. Là, vous allez faire pareil pour le conseil en entreprise. C'est-à-dire que vous prenez la planche de l'entreprise, d'ailleurs, vous voyez qu'elle est dans le sens, elle n'est pas dans le même sens que celle-là. Hein. Elle est dans le sens où ça apparaît quand vous faites ce travail en 12 points. Eh bien, vous allez
soit avec la sensation au bout du doigt, soit avec le pouls, vous allez chercher à quel endroit il faut travailler pour améliorer le plus l'ensemble. Et ça ne sera pas forcément l'endroit où il y a le problème. Par exemple, une entreprise d'un de mes amis, le responsable me dit, écoute, j'ai un problème, il y a quelque chose qui ne va pas dans la comptabilité. Donc, je regarde, c'était du côté de la trésorerie, et je regarde à quel endroit, en faisant les 12 points, c'était du côté de la trésorerie, et en cherchant à quel endroit il fallait travailler, je tombais sur le personnel, bon. Et en fait, c'était le contact qui piquait dans la caisse. Vous voyez un petit peu comment on peut avancer. À ce moment-là, au fur et à mesure, on dit, si on dit au chef d'entreprise, si vous travaillez sur ce domaine-là, ça devrait améliorer l'ensemble. C'est un dialogue qui s'instaure, quoi. Parce que lui, il va savoir. En général, il sait que ça correspond à ce qu'il a besoin. Ça va, Karine? Oui, effectivement. C'est toujours ma perception la suivante. Je sens qu'il y a un problème, un défaut dans ce domaine-là dans l'entreprise, par exemple un défaut de communication, ou un défaut de capital, ou un défaut de direction, et je sens que pour travailler, il faut plutôt travailler sur ce domaine-là. Par exemple, il y a un problème de communication, ça va être un creux du côté du turquoise. On sent qu'il faut travailler plutôt du côté du bleu. Il faut voir comment communique le directeur. Vous voyez, un exemple. Voilà, et une fois que tu as ce domaine, tu peux compléter avec 2 possibilités. Donc, soit les tests en 2 points, quel serait l'impact, je sais pas moi, d'une embauche, d'une restructuration, d'un changement de plaquette ou plaquette de communication, par exemple. Donc, tu peux faire des tests et tu peux faire une étude approfondie avec le potentiel en 12 points. En fonction de ce que nous, on est capable d'accompagner, bien sûr. On peut faire d'ailleurs le potentiel avec notre accompagnement et le potentiel absolu. Ça peut se faire aussi. À ce moment-là, on passe la main à quelqu'un qui peut aborder les choses autrement. C'est assez étonnant, hein. Le test en 12 points, en 2 points, ça, je l'utilise aussi beaucoup en entreprise. Est-ce que c'est intéressant d'acheter tel matériel? Est-ce que c'est intéressant d'embaucher telle personne? Est-ce que c'est intéressant je sais pas, ça peut être vraiment n'importe quoi, de faire appel à des services extérieurs. Voilà, il n'y a pas de limite en fait. Après, c'est surtout qu'est-ce qui vous vient à l'esprit, avoir un petit peu d'imagination et de créativité pour voir quel type de questions on peut poser. Et ça, l'interlocuteur souvent est capable de vous amener des questions pertinentes. Oui, et ce que je voudrais rajouter, c'est que ça peut paraître un petit peu lointain pour certains parce qu'on n'est pas souvent amené à faire de l'accompagnement pour une entreprise, par exemple. Mais cette démarche-là, elle marche dans notre quotidien pour tous les jours. Je prends un exemple bête. Vous emménagez dans une nouvelle maison. Vous vous sentez pas forcément bien dans la nouvelle maison. Eh bien, vous pouvez faire son potentiel, son énergie en 12 points, son potentiel si vous refaites la déco, par exemple, avec des tests en 2 points, quel est l'impact de mon énergie si je redécore la chambre, si je fais une isolation anti-ondes, si je change le buffet, peu importe, hein, si je rajoute si je creuse un puits. Il y a une fuite au robinet, je ne connais pas les artisans de la région, je cherche les plombiers les plus proches, puis je teste le plombier qui sera le plus adapté à ça. C'est vraiment une utilisation qui est très, très, très fréquente. Toujours avec, c'est ma perception, donc on peut toujours se tromper. Mais bon, on peut toujours se tromper en réfléchissant aussi. Donc, de ce côté-là, il n'y a pas tellement de différence. C'est un moyen supplémentaire. Et en général, l'intuition, quand on l'a développée, est plus efficace que le raisonnement. Exactement. Et ce qui est magique, c'est que tout comme une personne, on peut faire un traitement énergétique en couleur, ça aussi, c'est tout à fait étonnant. un projet. Vous pouvez envoyer de l'énergie à une entreprise avec les traitements radioniques comme vous avez appris sur une personne. Vous pouvez aussi envoyer de l'énergie même sur une relation de couple, mais vous ne faites pas le boulot à la place des gens. C'est-à-dire que c'est comme si vous envoyiez une énergie qui va favoriser la transformation. Mais la responsabilité et l'autonomie, c'est toujours les gens d'entreprise qui font la démarche. S'ils ne le font pas, vous pouvez toujours envoyer toute l'énergie que vous voulez. Hein.
ça ne changera rien. C'est toujours stimuler les ressources des personnes, des entreprises. C'est toujours ça, stimuler les ressources pour qu'elles s'autonomisent. Pour répondre aux questions de... Alors, c'était pas Bénédicte cette fois-ci, c'était Catherine, je crois, ou Karine, excusez-moi. Les planches qu'a montré Dominique sont dans la section bonus téléchargeable de la formation. Ce sont le saut de Salomon en individuel et le saut de Salomon pour le conseil en entreprise. Et quitte à être dans les bonus, si vous n'avez pas de chromotest sous la main, parce que vous n'avez pas l'ordinateur, vous pouvez aussi utiliser la planche connaissance de soi, qui permet de faire un rapide check j'aime pas, là, pour savoir rapidement où est-ce qu'on en est avec Alors, les couleurs. Je vais préciser quand même que le conseil, je vous conseille vivement, je vous conseille, c'est du conseil, à un moment donné, de passer en présentiel si vous pouvez le faire. Parce qu'il n'y a rien qui remplace le travail qu'on fait ensemble, les conseils qu'on peut se donner, les corrections qu'on peut s'apporter. Si vraiment vous pouvez le faire, mais comme pour les traitements, ceux qui sont venus en présentiel, ils nous l'ont dit, il n'y a rien qui remplace ça. Donc, d'ailleurs, on fera certainement d'autres formations plus poussées encore, mais là, on va associer le présentiel et le virtuel. Parce que là, tout est fait pour que les gens restent chez eux, mais pour nous, là, il n'y a rien qui remplace les rencontres. Du coup, j'en profite pour rebondir, pour rappeler que la prochaine journée de validation des acquis aura lieu le 13 novembre. Je maintiens ma date et tous ceux qui veulent s'inscrire, on leur enverra un mot comme quoi ils sont en formation de chromothérapie. Comme je vous disais au départ, la chromothérapie, c'est un soin qui permet de simuler les ressources des personnes. Et donc, nous allons dans le sens de l'amélioration de l'état sanitaire de la France. Donc, ils auront un papier pour pouvoir se transporter sans aucun problème. Il y en a d'ailleurs qui sont déjà inscrits pour le S3, S4. S'il n'y a pas trop de monde, on fera carrément juste pendant le S3, S4. On verra bien. Parce que je vous incite vivement, une fois que vous aurez fait la validation, à poursuivre sur le S3, S4. Donc S3, S4, c'est l'approfondissement. Du coup, ça permet de valider et puis d'avancer les uns sur les autres. Enfin, d'avancer les uns sur les autres, avec les autres. Les uns avec les autres. Donc, je rappelle les différentes étapes et ensuite, je prends quelques questions si vous en avez. Ce ne sont pas des étapes figées, c'est juste une façon dont moi, j'ai imaginé de vous présenter ce protocole, si tant est qu'on peut appeler ça un protocole, pour vous aider à clarifier les idées. Donc, la première étape, que ce soit une personne ou une idée, une entreprise, d'où est-ce qu'on part? Le bilan. Donc, pour ça, on a deux outils qui sont les tests en 12 points et le chromotest. Le chromotest, c'est la personne qui donne son état psycho-émotionnel puisqu'elle clique en fait les couleurs qu'elle aime ou qu'elle n'aime pas. Le test en 12 points, c'est par contre votre ressenti. Qu'est-ce que vous sentez en termes de blocage, en termes de besoins? Pour rappel, si vous avez des pics, c'est des besoins. Si vous avez des creux, c'est des blocages. Donc ça vous donne une photo. Ça, c'est le premier point. D'où est-ce qu'on part? Ensuite, où est-ce qu'on veut aller? On interviewe la personne, qu'est-ce qu'elle a compris, qu'est-ce qu'elle est prête à faire. On lui rappelle que c'est elle qui fera le chemin, même si vous pouvez lui donner des clés, vous pouvez lui donner des prises, l'aider à avoir des prises de conscience, lui donner de l'énergie. En aucun cas, vous ferez le boulot à sa place. La troisième étape, c'est comment est-ce qu'on s'y prend maintenant qu'on sait d'où on part et où est-ce qu'on veut aller. On a certainement des freins, impact de l'alimentation, de la géobiologie, de l'environnement, de la communication, peu importe au sein du couple. Ça, vous pouvez le tester en 2 points. Est-ce qu'il y a des accélérateurs? Très certainement, sinon on ne serait pas là. Donc, quel est l'impact sur l'énergie d'une cure, d'un jeûne, d'une hydrothérapie du côlon, d'une séance d'ostéo, d'un traitement par les couleurs avec un modulor ou une lampe, peu importe, d'une séance de rupture de lien ou simplement de plus dormir. Avec les tests en 2 points, vous pouvez cibler en utilisant les différents outils que vous connaissez ou que vous maîtrisez et vous allez pouvoir établir une sorte de programme. La 4e étape, c'est la pratique. Donc, une fois que vous savez où vous voulez aller, d'où vous partez et par quel chemin,
Il n'y a plus qu'à. Vu qu'on on utilise la chromothérapie, souvent, vous verrez que dans les résultats ressort aussi l'utilisation des couleurs. Et donc là, vous avez différents outils, hein, comme ça vous a été présenté en formation, du plus simple, le filtre, au plus complexe, ou même pas, au plus technique plutôt, la lampe de chromothérapie, en passant ensuite par les cristaux, les modulors. Là, les outils sont variés et des fois, il suffit de pas grand-chose pour arriver à donner un petit peu à relancer la machine en fait. Voilà, 4 étapes. Est-ce que vous avez des questions sur ce mix entre les soins et les tests en 2 et 12 points? Moi, c'est très bien, c'est une bonne Dominique, synthèse. est-ce que tu veux compléter? C'est très bien. On entend la mer, là. Alors, c'est tout? Alors, Georges, je fais un peu de pub pour le présentiel. La validation des acquis permet de concrétiser nos ressentis. Oui, effectivement. La validation des acquis, donc, c'est pas une interrogation écrite. Personne ne passe son bac. Hein. C'est vraiment une journée faite pour vous aider à vous recaler. Si jamais vous avez des petits doutes ou des petites questions, il faut quand même avoir compris l'essentiel de la formation. Mais après, c'est une aide pour aller plus loin. Même pour ceux qui ne veulent pas poursuivre la formation en présentiel, la journée de validation des acquis est une aide pour bien être sûr que ce que vous avez appris en vidéo est acquis et que après vous pourrez l'utiliser dans votre quotidien. D'abord, c'est une validation et non pas une sanction. Oui, et on valide surtout le fait que vous connaissez, vous maîtrisez assez bien la symbolique des couleurs et que vous maîtrisez la perception des enveloppes et les équilibrages avec les couleurs. Voilà, c'est la base, c'est les fondamentaux. Et puis que vous avez bien compris l'état d'esprit, je sens, je fais comme je sens, j'accompagne ce qui se passe et je cherche à comprendre. Et après, le fait de passer en présentiel, c'est tout ce travail ensemble qui fait que non seulement il y a de la pratique, mais il y a de la transformation qui se fait par la pratique. C'est de la transformation intérieure. Il y a de la pratique. J'ai pas entendu. Il y a de la pratique qui se fait, de la technique. Mais en plus, le fait de travailler les uns sur les autres en se faisant des équilibrages, ça fait bouger l'intérieur. Ça fait bouger aussi l'être de la personne, pas seulement sa technique. C'est d'ailleurs le retour de ceux qui l'ont fait. Hein. Effectivement. Oui, et puis cette journée est effectivement proposée dans le cadre de la formation, c'est qu'elle a une vraie plus-value. Les échanges sont simples, enrichissants et constructifs. Ceux qui veulent faire les stages S3, S4 peuvent le faire à moitié prix parce qu'ils ont déjà fait une bonne partie du travail en virtuel, en vidéo. Alors, Catherine s'interroge sur la validation. Est-ce qu'elle pourra tester les effets d'une lampe? Bah oui, forcément. Oui. Donc la réponse est oui, Catherine, parce que à la chrysalide, il y a beaucoup d'outils. Moi, j'appelle ça des jouets. Il y a moyen de découvrir pas mal de nouveaux outils. Et c'est l'intérêt aussi d'aller à la chrysalide, c'est que ça évite d'acheter plein de trucs pour se rendre compte qu'en fait, il y en a 4 qui conviennent, enfin qui conviennent à une personne. Hein. Et du coup, dans le tas, il y a aussi les lampes et ça permet et puis de découvrir notre Géo trouve tout, Olivier, qui met au point plein de choses. Tout seul, c'est déjà une découverte. Hein. Oui, bon. Voilà, effectivement, Georges dit les niveaux S3, S4 permettent de tous tester. C'est ce que je dis souvent. En fait, parmi les outils énergétiques, il y en a beaucoup. Il y a les plus simples, les filtres, les plus sophistiqués, les lampes, et au milieu, très éclectique, les cartes, la clé égyptienne, les diapasons, les bols tibétains, enfin bref, des outils énergétiques, il y en a pléthore. Hein. Et pour savoir ceux qui vous conviennent, et ben effectivement, S3, S4, ça permet d'en essayer beaucoup. C'est certainement pas exhaustif, hein, mais ça permet d'en essayer beaucoup et du coup de pouvoir ensuite repartir avec plein d'idées pour savoir quels sont les outils qui vous conviendront. Et
ça permet vraiment de tout tester. J'insiste effectivement sur ce que dit Georges. Je trouve ça très à propos. Moi, ça m'a permis de valider mon ressenti. Catherine, merci pour l'info lampe. Le groupe était sympa. C'était sympa de faire des soins aux uns et aux autres et d'en recevoir. Donc, visiblement, Catherine et Georges ont dû passer par la chrysalide il n'y a pas très longtemps. Il est 8h20 bientôt. Je sais qu'on a eu pas mal de problèmes de technique, mais est-ce que Dominique, tu veux rajouter quelque chose avant qu'on conclue? Moi, je pense qu'on a fait un tour assez simple et en même temps assez complet de ce qu'on voulait dire ce soir. Après, oui. Ils peuvent toujours poser des questions. Pardon, excuse-moi, je t'ai coupé. Soit tu y répondras de ton côté, soit, comme d'habitude, hein, si tu n'arrives pas à répondre, tu me les renvoies et puis je réponds. Oui, exactement. Donc, moi, je suis toujours joignable à l'adresse formation@iics.institute. J'encourage tout le monde à persévérer dans l'apprentissage des tests en 2 et 12 points. Au début, c'est pas toujours facile. Parfois, ça ressemble à rien. On est un peu décontenancé sur le résultat. Mais il faut persévérer. C'est parfois plus facile de ressentir une enveloppe sur une personne que sur du papier. Donc voilà, ça c'est la pratique qui fera le reste, hein, qui permettra d'affiner cette perception. J'ai déjà fait des Skype avec certains membres de la formation pour les aider, pour les aider à avancer sur la question, hein, puisqu'on a fait j'ai fait des séances de tests en 2 points à 2 ou en binôme ou 12 points même. Donc voilà, si je peux aider, n'hésitez pas. C'est un outil qui est vraiment, enfin moi j'adore cet outil. Donc, et j'insiste sur pratiquer. Et toujours pratiquer avec l'ouverture du cœur. C'est-à-dire que l'intuition se développe d'autant plus que vous êtes dans une relation. Dans ce que vous cherchez, c'est l'autonomie, la liberté, la responsabilité, la créativité, le respect, c'est-à-dire l'amour, en fait. Gardez toujours ça à l'esprit. C'est ça qu'on cherche à obtenir, c'est qu'il y ait de plus en plus d'amour qui rayonne autour de nous. Et en ce moment, c'est essentiel. Voilà. Et ça favorise un bon système immunitaire. Voilà. Bon, mais je vous propose de nous en tenir là. Je vous souhaite une bonne soirée. J'ai été ravie de vous retrouver. Je ne sais pas. Bon, c'est pas grave. Je n'ai que Georges là sur l'écran. Merci pour Catherine était là en juin et Georges a dû venir il n'y a pas longtemps. En tout cas, merci beaucoup. Et je vous souhaite une bonne soirée. Au plaisir de vous rencontrer en direct. Bonne soirée. Merci. Bonsoir Dominique. Salut Olivier. Salut Xavier. Olivier vous dit au revoir. Bon. Bravo quand même d'avoir réussi à réparer ça, Olivier. Ah, pardon. Mais c'est pas grave. De toute façon, je peux te remercier devant tout le monde, ça ne me dérange pas. Merci Karine. Au revoir Karine, merci. Salut Olivier. Bonne soirée à toi aussi. Bébé est couché? Ouais. Non, je vais aller coucher là, je pense. Et la nuit, en ce moment, c'est